Mes chers poissons, bonjour et bienvenue à vous dans votre guidance pour ce mois de février 2025. J'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire aux poissons du mois de février. Joyeux anniversaire à vous. Ça y est, on arrive doucement mais sûrement dans votre période. Alors, ce mois de février, qu'est-ce que ça nous raconte pour vous? C'est très intéressant parce que on a déjà une configuration qui se rapproche beaucoup du Verseau qui vous a précédé. Puisqu'il avait aussi 2 10 et vous, vous en avez carrément 3. Vous avez le 10 de denier, 10 d'épée, 10 de coupe. Donc voilà, ça sent quand même la fin de cycle, ça sent la fin de quelque chose, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et surtout, vous avez besoin d'énormément de repos. C'est, vraiment la première impression que j'ai ici, c'est que parce que vous avez aussi les 2 4, hein, vous avez le 4 d'épée et le 4 de coupe, hein, qui sont vraiment des énergies avec la grande prêtresse en plus. La grande prêtresse, c'est le silence, vous voyez? Vous avez besoin en fait d'un cocon. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est-à-dire que vous avez besoin vraiment de vous mettre à l'abri, vous avez besoin de terminer quelque chose, d'atterrir quoi. Vraiment cette impression d'atterrissage, au mois de février. Allez, je rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez? Alors, d'où vous venez, on a ici la 8 de denier et c'est pour ça, je pense que vous êtes fatigués, hein. Donc sur le mois de janvier ou les mois précédents, ici, on a, l'impression de beaucoup, beaucoup de travail. Vous voyez? Quand on dit: «J'ai pas 4 bras», c'est un peu ce que vous avez vécu sur les derniers mois, quoi. Il y avait, besoin, il y avait une nécessité d'être partout à la fois, de vous démultiplier, d'être, voilà, d'être au four, au moulin, beaucoup, beaucoup de travail. Alors, je ne sais pas si c'était, dans votre vie professionnelle qui a exigé beaucoup d'investissement, ou votre vie personnelle ou peut-être vous avez eu beaucoup d'investissements sur tous les tableaux, j'ai envie de dire. Vous aviez peut-être, besoin d'être partout à la fois, dans votre foyer, au travail, au sport, enfin, vous voyez? On a vraiment l'impression que vous avez été un peu partout et donc forcément, à un moment donné, il faut souffler parce que vraiment, j'ai l'impression que vous venez d'une période, alors peut-être pas de stress, mais oui, de surinvestissement physique et mental. Là, il y a besoin de souffler, quoi. Il y a besoin vraiment, ce que je ressens pour ce mois de février, c'est besoin de souffler, voire même de faire un break de tout, quoi. Je me mets dans ma bulle, dans mon cocon, je ne sors pas de chez moi, je suis sous mon plaid, je ne veux voir personne. Voilà. Il y a peut-être un peu de cette idée-là. Alors, ici, nous avons l'élément air. Alors, l'élément air, dans la première maison de l'air, maison du mental, de l'intellect, de votre vision d'avenir, c'est votre intériorité, mais consciente. C'est la petite voix à l'intérieur qui parle quand vous êtes consciente. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette petite voix intérieure? Elle vous dit: «Repose-toi, prends un bain, allonge-toi». Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos du guerrier, vous voyez? C'est le moment où, hem, alors oui, il y a un aspect conservateur, traditionnaliste, et cetera, mais moi je le sens plutôt comme, comme le repos du brave, quoi. Le repos du guerrier, c'est le moment où on fait une pause, on appuie vraiment sur pause, hein, et puis là, voilà, vous voyez, hein, cette personne, elle est dans un bain, alors un bain cosmique ici, dans cette illustration, mais il y a vraiment cette idée de vous mettre en veille, quoi. C'est comme quand on met la télé sur veille, là, c'est pareil pour le mental, là, vous avez besoin de vous mettre en veille, en fait. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous reposer. Vraiment de vous reposer, en fait. Deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, votre communication, mais aussi vos relations, contrats et associations. Alors ici, on a quelque chose d'intéressant, on a un as de denier. Donc on a quand même une opportunité, quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous, un contrat, une opportunité de contrat, de signature, de signer quelque chose ou une rencontre importante. Importante peut-être pour le travail, hein, parce que vous avez le 10 de coupe, hein, dans le travail, donc un 10 de coupe, c'est le bonheur quand même. Donc il peut y avoir une opportunité vraiment intéressante à saisir, au niveau du travail. Donc là, c'est plutôt du côté des contrats. Plutôt des contrats où il y a quelque chose concrètement qui vient vers vous, hein. L'as de denier, c'est vraiment une opportunité d'une nouveauté, hein. C'est un as, c'est un 1. Alors c'est intéressant, vous avez 3 10 et en même temps vous avez un as.
Donc il y a de la clôture, mais on est aussi déjà un pied dans la nouveauté. Le Verseau avait 2 10 et un As également. C'est intéressant parce que là, vous êtes le deuxième signe que je fais et j'ai 2 fois la même configuration déjà, hein, donc voilà, déjà 2 signes qui sont concernés, on va dire, par une énergie de fin, mais aussi de renouveau. Donc ça, on on peut avoir l'impression que ce mois de février est vraiment une porte, voilà, une porte entre 2 quoi. On est sur le seuil de nouveau et on clôture quelque chose. Il y a vraiment cette idée d'entre-deux. Mais là, c'est une très belle carte, hein, donc une opportunité d'association, de contrat, de la nouveauté, peut-être aussi une nouvelle rencontre, physiquement, d'une nouvelle relation, ça peut être une relation amicale, vous rencontrez un nouvel ami, hem, ou une rencontre significative peut-être dans le domaine professionnel. C'est une possibilité. À l'intérieur de vous, ici, dans le domaine de l'eau, maison de l'eau, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, l'intuition, la psychologie. Donc ici, c'est toute votre intériorité, mais plutôt inconsciente, plutôt celle qui est réceptive, vous voyez, qui est cachée, c'est ce qu'on appelle l'intuition, ce qui est caché à l'intérieur. Ici, on a un 3 de denier. Alors c'est drôle parce que ce coin-là, il est vraiment dans les roses, dans les deniers, hein, vous voyez, hein, le 8 de denier, le 3 et le 10 ici. Donc, à l'intérieur de vous, il y a comme une collaboration, parce que ce 3 de denier, c'est une construction, une collaboration aussi. Donc, il y a peut-être une association d'intuition, de signes, de rêves, des guides qui vous parlent pour vous aiguiller, vous voyez, ou alors vous êtes en train peut-être aussi de rebâtir, de reconstruire votre intériorité, parce que peut-être que justement tout ce travail avait peut-être mis votre intuition en veilleuse, parce que comme si le monde matériel vous avait demandé énormément d'énergie. Donc là, voilà, c'est ça en fait ce 3 de denier. C'est-à-dire que vous êtes en reconstruction à l'intérieur. Vous voyez, j'ai l'image loading, hein, quand on a un chargement, là, on a la petite barre comme ça qui charge. Vous, c'est ça. C'est-à-dire que votre intuition, elle est en totale reconstruction. La petite voix intérieure, elle était tellement étouffée par le bruit extérieur qu'il faut la reconstruire. Et c'est drôle parce elles sont allongées. Vous voyez, ces 3 têtes-là, elles sont allongées. Donc j'ai une notion de patience, de mise en veille aussi, avec un 3 de denier, enfin mise en veille, mais on travaille quand même, mais doucement, mais sûrement, et on se reconstruit. Voilà, c'est-à-dire que vous reconstruisez votre intériorité pour pouvoir entendre de nouveau la petite voix intérieure. Mais pour ce faire, dans la matière, vous avez besoin de repos. Parce que sinon, voilà, vous avez peut-être trop basculé dans le concret, dans la vie concrète, dans les choses à faire, dans les choses à penser, vous étiez peut-être beaucoup là-dedans et ce qui a un petit peu mis à mal votre part intérieure qui a besoin de se poser pour réceptionner les informations des guides, les informations de votre inconscient, les informations de votre intuition, etc., etc. Vous voyez? Il y a ce type d'énergie. Donc là, vraiment, j'ai encore une énergie de repos et de reconstruction pour cette vie intérieure. Ensuite, deuxième maison de l'eau, la vie intime, l'amour, le foyer, les émotions, la vie sentimentale. Ici, c'est une très belle carte, un 10 de denier. Vous voyez, hein, on célèbre le fait que voilà, cet arbre, il a pris racine, il a fait de magnifiques fleurs, non pas de fruits ici, mais de magnifiques fleurs. Et toute la famille est réunie autour de cet arbre et on célèbre en fait la réussite, l'accomplissement de quelque chose. Donc il y a une réussite, il y a quelque chose en tout cas où vous êtes arrivé à une forme de fin, de paroxysme, d'accomplissement au niveau du foyer, au niveau du couple, de la famille plus, hein. Ici c'est une carte familiale, le 10 de denier, hein, c'est-à-dire que toute la famille est réunie, parents, enfants, frères, sœurs, conjoints, et cetera, tous réunis autour, d'un même objectif, d'une victoire presque, hein, parce que vous voyez comme il est éclatant cet arbre, hein, il est magnifique, il porte plein de fruits. Donc là, vous êtes arrivé à un accomplissement, un aboutissement même de quelque chose en rapport avec le foyer, peut-être le lieu où vous vivez aussi, hein. Il y a comme, par exemple, si vous avez
voilà, vous avez peut-être, construit une maison, hein, du coup vous étiez partout, vous deviez être au travail, au chantier, dans votre tête, réfléchir, l'aménagement, le déménagement et cetera et là, c'est le moment de la consécration puisque vous entrez dans votre maison qui est enfin terminée, qui est enfin construite. Vous voyez? Il y a cette énergie de: «Ça y est, on a accompli quelque chose, avec son partenaire, on est, la famille réunie, la famille est au complet». Il y a quelque chose de beau, de construit. Vous voyez, là, c'est en construction, mais là, c'est fini. Là, le 10 de denier, on est arrivé à quelque chose. Il y a une finalité, mais heureuse, hein, une finalité heureuse, au sein de ce foyer. Ensuite, nous avons ici l'énergie du feu. Alors, dans la première maison du feu, qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions, votre rayonnement aussi, comment on vous voit de l'extérieur. Et là, on a le 4 de coupe. Alors, on vous voit de l'extérieur, on vous voit bien fatigué, hein. On voit que vous avez besoin de repos parce que ce 4 de coupe, c'est le moment où on est, alors c'est une stabilité émotionnelle certes, mais voilà, on n'a pas envie, d'aller, vers l'extérieur. On a envie de rester un petit peu justement dans ses émotions, de rester au calme. C'est aussi la carte de la procrastination. On remet éternellement à demain ce qui devrait être fait aujourd'hui. Vous voyez, besoin de rien. Il y a un peu cette idée ici, avec ce 4 de coupe, enfin besoin de rien, besoin surtout de repos. Besoin de stabilité, besoin de s'écouter aussi. Alors, c'est drôle parce que dans cette représentation du 4 de coupe, on a ces 2 visages-là, hein. Donc il y a peut-être aussi dans votre énergie, votre action, le besoin de vous retrouver avec votre partenaire, vous voyez? Il y a peut-être ça, de se recentrer sur la sphère intime. Parce que, voilà, il y a eu beaucoup de travail, peut-être vous étiez beaucoup absent, il y a une idée de devoir aussi peut-être se retrouver intimement avec son partenaire. Il y a quelque chose de ce type-là. Mais bon, votre énergie, en tout cas, elle est au repos, hein. Elle est totalement au repos, avec en plus vos pensées qui sont dans le cadre d'épée, repos bis, j'ai envie de dire. Donc là, votre énergie et votre tête, elles sont au repos. Elles sont au repos. Et à côté, dans, la deuxième maison du feu, qui nous parle de vos loisirs, de vos projets, de vos créations, mais aussi surtout de vos désirs. Ce que vous désirez le plus, vous, dans ce mois de février, c'est la grande prêtresse. C'est-à-dire que vous voulez vous reconnecter à votre intuition et à votre intériorité. La grande prêtresse, c'est celle qui est justement, connectée, c'est elle qui a aussi la connaissance, mais qui ne dit rien. Vous voyez? Elle ne dit rien. Elle est totalement tournée à l'intérieur d'elle, totalement connectée, son troisième œil est grand ouvert, donc vous, vous voulez travailler là-dessus. Vous voulez travailler là-dessus, vous savez comment vous fonctionnez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, vous êtes poisson, vous êtes un signe d'eau hyper réceptif, vous réceptionnez tout, les énergies, les gens, voilà, vous avez normalement beaucoup de ressentis et si vous avez été beaucoup occupé, à l'extérieur dans des choses concrètes de la vie, voilà, vous avez sans doute éteint un petit peu cette partie de vous, mais vous la savez essentielle. Vous la savez essentielle et vous savez que vous avez besoin, à un moment donné, de vous remettre dans votre bulle sous-marine, quoi. Vous voyez, c'est comme la petite sirène, à un moment donné, elle a marché, longtemps avec Eric là, sur la plage et tout, mais à un moment donné, elle a besoin de retourner voir les siens et son monde à elle, ce qui est sous-marin, quoi. Qui est sous-marin, qui est à l'intérieur d'elle, qui est en connexion avec ses émotions, avec ses ressentis. Donc voilà, vous, ce que vous désirez le plus, c'est le silence. C'est du silence. Ce mois de février, vous réclamez du silence. Voilà, parce que peut-être vous avez été aussi plongé dans beaucoup d'actions, de bruit sur les mois précédents. C'est peut-être pas janvier, c'est peut-être même depuis décembre, j'ai envie de dire, dans le ressenti que j'ai là. Décembre, janvier, ça a dû être assez épuisant en fait. Ça a dû être épuisant. Donc, grande prêtresse, ce que vous désirez le plus, c'est vous reconnecter à vous-même, à vos intuitions, à votre intériorité et qu'on vous laisse tranquille. Voilà. Ensuite, dans l'énergie de la terre ici, et l'élément terre, avec première maison qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Et là, je pense que ça fait plus un focus corps-santé, hein. Le 10 d'épée, c'est l'écroulement. C'est le moment où on n'en peut plus. On est à terre, quoi. On est à terre, on est couché.
Donc ça, je pense que ça partit vraiment de votre état de fatigue généralisé. Ça, c'est vraiment le corps, en fait. Votre corps, il réclame, le repos. Il réclame le repos. Vous êtes arrivé à bout, un petit peu à bout de souffle. À moins que, effectivement, ça nous parle aussi des finances et des possessions, mais vu le reste du tirage, où on a quand même des choses plutôt positives, hein, on a un 10 de denier et un 10 de coupe à côté, plus un as de denier, j'ai pas l'impression qu'il y ait, une faillite, par exemple, ou quelque chose de ce type-là, vous voyez? Je pense pas parce que vous auriez d'autres cartes, voilà, ça vous mettrait en alerte dans la tête, à l'intérieur, ça vous ferait quelque chose, dans votre énergie aussi, vous voyez? Donc là, je pense que ça concerne vraiment la santé, le corps et la santé où vous êtes à bout. Vous êtes à bout, vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez besoin maintenant de vous reposer intensément, hein. Votre corps, il réclame en fait ça. Votre corps, il réclame le repos, il réclame une trêve, j'ai envie de dire, vous voyez? C'est comme si lui, il sortait le drapeau blanc. Trêve, stop à la bataille, hein, drapeau blanc, je vais me reposer, allô, je suis là. Vous voyez? Il y a cette idée vraiment. Donc je pense pas que ça concerne les finances, hein, parce que vous auriez d'autres, là ça concorde plus avec le corps qui demande du repos parce que vous avez 2 énergies de repos aussi, voilà. Avec, pour conclure dans la série des 10, hein, on a 10 de coupe, hein, donc 3 10, hein, quand même, les probabilités sont assez, c'est assez dingue là. Dans la deuxième maison de la Terre qui nous parle du travail ou de la vie quotidienne pour ceux qui n'ont pas d'emploi, 10 de coupe. Donc là, vous êtes bien, vous êtes très, très bien, vous êtes heureux, c'est le bonheur, c'est la carte du bonheur quand même. Avec ici, le bonheur d'avoir rejoint, une équipe ou une communauté où vous êtes chez vous, là où vous êtes quoi. Là où vous êtes dans votre travail, vous êtes au bon endroit. Vous sentez que vous êtes au bon endroit, vous êtes heureux d'y être, et heureux d'être accompagné par toutes ces personnes-là qui vous entourent. Vous voyez, c'est un peu la fête, voilà, on fait la fête, on est content de se retrouver. C'est plutôt très positif, vous voyez? À moins que vous ayez une nouvelle opportunité de travail, pour ceux qui sont peut-être au chômage, hein, au moment où vous regardez, ici cette vidéo, vous avez ici une opportunité de contrat, hein, qui vous rendra très heureux, qui vous rendra très heureux. Ça peut aussi être ça, hein. Maintenant, si vous êtes déjà en poste, ça se passe très bien et vous êtes content d'être là où vous êtes, hein. Donc rien à signaler de ce côté-là, c'est le bonheur. Profitez-en, donc c'est le bonheur intime, c'est le bonheur au boulot. Voilà, bon après il y a ce 10 d'épée, donc le corps qui demande du repos ou alors ça peut être en rapport avec les finances. Bon, voilà, un 10 d'épée, c'est une fin une fin de non-recevoir. Il y a peut-être un échec dans quelque chose lié à une banque ou lié à des finances, je ne sais pas. À vous de voir comment ça résonne, hein. Mais bon, ne partez pas, on va dire, sur un échec, en voyant ce 10 d'épée, hein. C'est peut-être aussi qu'il y a besoin d'un moment de latence, hein, de réflexion aussi, hein. Donc laissez passer, je dirais, ce mois de février avant de vous inquiéter, on va dire, parce que à la fin du mois, on a quand même l'idée de quelque chose qui redémarre. On a un cavalier déjà, et pas n'importe lequel, on a le cavalier de bâton. Vous voyez le cavalier de bâton, et en plus on a le feu d'artifice là. Le cavalier de bâton, c'est le fougueux. C'est le fougueux. Il y a cette énergie à la fin du mois de un mars et ça repart, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est bon, là vous avez dormi tout le mois, vous êtes régénéré, vous avez un petit peu rechargé vos batteries, et là on a vraiment le départ, quoi. Le départ vers de nouvelles choses, de nouvelles envies, de nouvelles flammes à l'intérieur de vous. Ça repart, quoi. On a une dynamique, et en plus ce cheval il est vraiment tourné vers le futur, donc fin février, il y a vraiment une dynamique qui vous accompagne vers du renouveau, vers une nouvelle énergie en tout cas. Vous voyez, vous sortez un petit peu de ce temps de latence, mais je pense un temps nécessaire, hein, ici, le mois de février, c'est un temps nécessaire pour vous retrouver et vous reposer. Voilà, vous retrouver, vous reposer, hein. Je pense que je vais appeler la vidéo comme ça parce que c'est vraiment l'énergie qui se dégage, hein, de tout ça. Allez, on va conclure votre tirage du mois de février avec une carte oracle, oracle de la voix des êtres stellaires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ce mois-ci, mes chers poissons? C'est drôle, mes chers poissons, et hop. Aîné, baleine et orque
partagez votre champ en fréquence sonore, plongez profondément. Vous voyez, c'est drôle parce que, ça, c'est les êtres stellaires et j'ai une baleine, quoi, et vous êtes poisson. J'ai baleine et orque, alors que, je le connais pas bien cet oracle, hein, c'est la première fois que je l'utilise, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup, d'animaux, marins, quoi. Hein? C'est pas trop l'impression, en fait. Bon, il y a la moitié du jeu qui est à l'envers. Mais drôle, drôle, drôle. Ce que je disais avec la petite sirène avant, vous avez besoin de plonger profondément. Plonger profondément dans votre monde, quoi. Et ne culpabilisez pas de devoir le faire, parce qu'à un moment donné, oui, il faut. Hein. Les baleines et les orques sont des êtres cosmiques bienveillants, sans âge, venus nous aider à ancrer la fréquence d'amour inconditionnel sur la planète par le pouvoir harmonisant de leur chant. Voyageant secrètement dans tous les océans, elles nous apportent bien plus que nous n'en avons conscience. Leur présence physique affecte le champ magnétique terrestre, et leur mélodie nous invite tendrement à nous réveiller et à nous souvenir du chant de notre âme. Plonger dans les yeux d'une baleine est une expérience que vous n'oublierez jamais. Les baleines voient au plus profond de votre être et en un instant vous transforment pour toujours. Elles sont capables de voir bien au-delà des apparences, de nos blessures, nos histoires, de l'identité et de la personnalité que nous nous sommes créées. Elles voient directement dans notre âme. Si cette carte vient à vous, c'est pour vous inviter à vous ouvrir à votre vérité la plus profonde et à partager avec puissance. Honorez votre être authentique et ouvrez grand votre cœur afin qu'il puisse tout embrasser. Laissez vos peurs, vos doutes et vos bagages à la porte et osez regarder en vous pour identifier et apporter de l'amour à toute partie de vous qui ne se sent pas assez bien. Les aînés baleines et orques vous demandent d'offrir aux autres le privilège de voir qui vous êtes vraiment et d'apprendre à les voir de la même manière. Alors laissez tomber vos problèmes et vos défauts et concentrez-vous sur l'essentiel, en partageant avec le monde l'unique mélodie que votre âme est venue chanter sur cette terre. Ouais, c'est ça, il y a une idée de déposer les valises, quoi. Déposer les valises, les soucis, de faire une pause. Hein. Vous voyez, le monde de l'océan, le chant des baleines, c'est lent, c'est enveloppant, c'est... Voilà, faites une pause, quoi. Faites une pause. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous et qui sera bienfaisant pour vous. Vous voyez, vraiment, ça va vous faire du bien. Bon, bah voilà, mes amis poissons, j'espère bien sûr que ce tirage vous a plu, qu'il aura fait écho en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est toujours intéressant à lire. Merci à vous d'être là, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour tout. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.